Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un épisode de Baby Timers du coup sur la chaîne qui fait des voitures de moins de 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà. Tranquille, on reste dans le même esprit avec cette petite 306 de 1995. Donc on est toujours en pleine petite Bretagne, là le jour soleil, il fait un peu frais ce matin, bon, c'est parfait, il n'y a personne dehors, au moins comme ça moi je suis tranquille. Les frileux restent à la maison, les très frileux mettent déjà la cheminée, donc voilà, en espérant que ça va se réchauffer un petit peu, bon quand même. Donc, cette 306, alors, que dire sur Frankenstein? Parce que forcément elle part en lambeaux, on va dire. Cette voiture, je l'ai achetée 1200 euros, donc beaucoup plus cher que toutes les autres, hein, clairement. Je l'ai acheté dans un garage, moi, parce que lui-même, il a dû acheter des pièces pour la remettre en route, parce que le moment même, quand moi je l'ai achetée, elle n'avait pas roulé depuis 1 an et demi au moins. Lui, il l'avait récupéré, voilà, on lui avait jeté la bagnole sur les bras, donc moi le deal, c'était, il me faut une bagnole qui roule pour 1200 balles. Ok, il m'a fait ça, il fallait qu'elle roule pendant 2 ans au moins, donc contrôle technique valide pendant 2 ans. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant. Bon, bah voilà, clairement, il n'y a plus rien qui marche dessus, hein. Cette voiture, c'est la merguez absolue. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'électricité, c'est même pas la peine de compter là-dessus. J'ai plus de ventilo de chauffage, j'ai plus de chauffage. Là, on va dire l'essuie-glace de haillons, il n'y en a plus non plus. C'est limite si la voiture prend pas feu à chaque démarrage ou le simple fait de la laisser sans la démarrer pendant 2 semaines, c'est la catastrophe, quoi, voilà. Gros panache de fumée noire, enfin bref, voilà, c'est vraiment l'épave absolue cette bagnole. Elle prend la rouille de partout, clairement. Cette voiture, elle appartenait à une petite vieille qui vivait en Rhône-Alpes. Donc voilà, Rhône-Alpes qui dit forcément montagne et qui dit sel. Donc voilà, le sel, clairement, tout le dessous de la bagnole est bouffé. Il n'y a plus rien de bon dessous. Donc pour cette voiture, moi clairement, je ne vais pas la garder plus longtemps, vu que j'ai acheté forcément la Xantia blanche qui va remplacer celle-ci, et donc voilà, celle-ci on a plus besoin. Malheureusement, bon, il n'y a aucune chance que je la revende 1000 balles, hein. Clairement cette bagnole-là, elle est condamnée, c'est pour ça que je fais une vidéo dessus quand même, afin de bien exposer les raisons de pourquoi moi je vais m'en débarrasser de manière définitive, parce que cette bagnole, c'est même pas la peine d'essayer de la restaurer, il y a vraiment beaucoup trop de boulot, quoi. Elle est morte de chez morte, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà, il n'y a plus rien qui marche. La seule chose qui pourrait marcher encore, c'est le moteur. Et encore avec vraiment une énorme révision, parce qu'encore une fois, un moteur qui tourne pas pendant 1 an et demi et qu'on lui remet d'un coup 1500 km dans la gueule, forcément, il aime pas trop, malgré changement bougie et tout ça, hein. Même là, voilà, faut pas non plus espérer, hein, quand même si elle avait une révision complète, ça aurait été quand même difficile de se réveiller. Donc pour cette voiture, moi clairement je vais la démonter. Je vais la démonter complètement, je vais la désosser. Donc voilà, c'est de la pratique pour la formation mécanique que je vais suivre forcément. Et voilà aussi, donc ça c'est un truc que je vais vous proposer. Donc aux abonnés qui sont déjà sur la chaîne, malgré que ça fait à peine une à 2 semaines que la chaîne est lancée. Ce serait de faire un timelapse de désossage de cette voiture, donc complet, c'est-à-dire du point A à un point B. Les seuls trucs que moi il va falloir que je laisse dessus, ça va être les roues et au moins frein à main. Donc voilà, c'est les seules conditions pour lesquelles l'épaviste sera d'accord pour passer la prendre. Donc voilà, moi clairement je peux désosser tout le reste, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pensais faire ça en vidéo, et puis voilà, si ça vous intéresse, moi de toute façon je vais filmer le truc, après ce sera juste une affaire de montage. Donc vous me dites, la communauté, enfin les communautés, puisque je suis sur plusieurs communautés actuellement qui sont assez encourageantes. Donc voilà, je vous remercie quand même pour ça et déjà les quelques abonnés qu'il y a. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, bah n'hésitez pas, hein. De toute façon, moi je vais faire du contenu régulier, parce que je vais avoir de plus en plus de véhicules forcément à entretenir et tout ça. Donc voilà, si vous voulez suivre les aventures de ces véhicules, surtout n'hésitez pas, quoi, voilà. Donc pour la suite, on va passer simplement autour du véhicule comme on fait comme d'hab, et puis en espérant que cette fois la caméra me mette pas aussi sombre que la dernière fois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve du coup pour la suite de la vidéo de la présentation de cette 306. Donc vous pouvez le voir de toute façon dès le début sur la carrosserie, il n'y a plus de vernis, hein, voilà, c'est juste un petit avant-goût de ce que c'est en dessous, hein, clairement, voilà. Elle est vraiment complètement foutue cette bagnole, hein. De toute façon il n'y a plus rien.
Moi-même, j'ai eu des soucis dessus, j'ai eu un pneu crevé, donc j'ai changé, j'ai mis une roue de secours et j'ai jamais viré, jamais enlevé la roue de secours. Voilà, je roule avec comme ça, malgré la gueule du pneu qui est défoncé. Hein, clairement, c'est un pneu qui date, qui a le même âge de la voiture. Hein. Il est de 95 le pneu, mais il est pas craquelé. Ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est pour ça, c'est déjà pas mal quand même, parce que il y a des pneus moins âgés que ça et qui finissent en plus sale état. Donc au niveau de la rouille, donc rouille perforante, hein, clairement sur le longeron en dessous. Alors je sais pas si moi je vais réussir à filmer, ça m'étonnerait, donc je vais probablement même pas essayer. Donc au niveau des feux, là de toute façon les deux feux ils prennent la flotte, hein, clairement ils sont éclatés. Hop, on va essayer d'avoir un bon plan quand même, ouvrez le coffre. Donc voilà, la belle réparation, la belle réparation vraiment avec le bon gros scotch. Donc voilà, rien que pour les feux c'est fini. Moi je vais quand même les démonter pour voir, hein, même si honnêtement j'ai pas d'espoir. Moi celui-là il est clairement poké. Voilà, il y a un poke dedans. Donc, de toute façon cette voiture c'est la ruine absolue. Hein. Celui qui voudrait la restaurer, celui de regarder l'intérieur. Même au niveau des sièges, ils sont rouillés, quoi. La rouille elle est partout dans cette bagnole, absolument partout. Même à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Elle prend la flotte et tout. Enfin bref, c'est vraiment la cata. Elle est en train de partir en ruine. Mais honnêtement, c'est dans le bel esprit merguez. Hein. De toute façon, quand on regarde là, il y a un gros poc ici, il y a de la rouille jusqu'à la baie de pare-brise ici, enfin de haillons. Il y a même, ça recommence à buller ici aussi. Enfin bref, c'est la cata cette voiture. Et encore là, elle est humide. Elle est humide, donc on voit pas vraiment les plus gros défauts. Parce que forcément, quand il fait froid comme ça, l'humidité revient. Hein. Donc voilà, complètement éclaté. Là, il y a le pare-choc qui est en train de se décrocher à moitié. J'avais même pas vu avant. Donc voilà, pare-choc qui commence à se barrer aussi. Enfin bref, c'est l'hécatombe. Et aussi une feature, au moins cette voiture, on sait quand j'ouvre la porte. J'ai mal. Voilà. Donc on peut dire que ça croustille pas mal. C'est une bonne feature, je m'en suis jamais occupé. J'ai pas l'intention de le faire. J'ai beau être matinal, j'ai mal. De toute façon, elle part au ferrailleur et en pièces après, donc voilà, honnêtement j'ai pas besoin de vraiment m'emmerder plus longtemps avec cette voiture moi. Donc voilà pour le tour complet de la bête. Les rétros sont éclatés aussi, il n'y en a aucun des deux qui tient, les deux sont pétés. Hop, là, forcément les plastiques, donc voilà, elle a passé toute sa vie dehors de toute façon, donc avec les conditions climatiques en Rhône-Alpes, si elle a fait de la montagne c'est encore pire, hein. Donc voilà, même pas la peine de s'embêter plus. Donc voilà, cette voiture, on va la désosser complètement. Enfin, je vais la désosser complètement, récupérer les quelques pièces qu'il y a de bien dessus. Parce que ça, c'est un truc étonnant, c'est que les sièges en eux-mêmes, les assises et tout ça, ils sont en état correct en fait. Donc voilà, les sièges eux-mêmes, il n'y a pas de tache dessus, il suffit juste de les nettoyer. Et voilà quoi, les sièges, ils sont bons à être utilisés, bien que la mousse, elle part en poudre quoi. Donc voilà. Moi je vais mettre ces pièces là et tout ça à vendre, hein, forcément. Au moins si ça peut permettre à une autre 306 de rouler, moi honnêtement ça va m'arranger limite. Parce que ce serait dommage quand même là au niveau des petites pièces comme ça, un cuir de pommeau de vitesse qui est en bon état, voilà quoi. Bon après, un volant sans airbag. À l'ancienne qui a éclaté aussi. De toute façon il n'y a plus rien, il n'y a plus de cache non plus. Même là aussi j'avais été obligé de retirer ça parce qu'il y avait un des relais là qui avait à moitié pris feu à un moment. Donc voilà, de toute façon cette voiture c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Je ne l'ai pas nettoyé en plus d'1 an. Donc voilà, c'est vraiment la ruine. Mais elle a rempli son office quand même. Donc bon, on va pas s'en plaindre, hein. Pour 1200 balles de toute façon. Il y a des bagnoles qui passent même pas les 1000 km, hein. Alors que celle-ci ça va, elle a fait 2000 à peu près. Donc on va pas s'en plaindre quand même. Donc au niveau du moteur, on va aller voir ça tranquillement après. Moi j'espère que ça va pas faire trop de bruit mon paplard là pour avoir mes notes. Enfin bref, on va passer au moteur tranquillement et puis je vous dis à tout de suite à nouveau. Alors, on se retrouve pour le moteur maintenant. Premier constat, état absolument horrible. Il y a de l'huile absolument partout. Ce moteur il est complètement dégueulasse. C'est vraiment là, même pour la vente, hein, honnêtement moi je trouve que ça va, il tourne pas mauvais, hein, mais clairement il y a tellement de boulot dessus, c'est même pas la peine quoi. Donc voilà, c'est pour ça moi je vais pratiquer en le démontant complètement, ça va me permettre d'apprendre en méca. De toute façon il faut bien commencer quelque part, autant que ce soit sur une bagnole
qui partent en miettes. Donc voilà, là c'est les têtes d'amortisseurs qui ont commencé à rouiller complètement. C'est l'horreur continue, hein. De toute façon, hop, on va faire le tour là-bas. Maître cylindre, bon bah voilà, hein, il est complètement bouffé aussi par la rouille, donc ça aussi ça sera changé, hein. De toute façon, ça normalement ça passe pas au contrôle, hein. Donc voilà, on continue ici, encore de la rouille. Là ça continue, tête d'amortisseur qui recommence à rouiller aussi, bac à batterie qui est complètement bouffé également. Bon, la batterie est neuve, donc voilà, ça c'est un truc bien, au moins il y a une batterie neuve, donc la batterie on va pouvoir la revendre. On continue, donc ça a été bouffé par les souris aussi quand elle était à l'arrêt, donc voilà, il n'y a plus rien, hein, c'est juste un vieux bout de plastique de merde qui est complètement déchiqueté. Bon bah pour ce qui est de la plaque qui était ici, bon il n'y a plus, hein, il n'y a plus non plus, il n'y a plus rien. Au fond là, bon bah il y a peut-être un beau joint de carter aussi qui se fait, enfin bref, c'est merveilleux. Vous pouvez regarder les câbles ici, il y a des câbles qui sont en contact de l'huile à 90 voire 100 degrés, c'est merveilleux. Les risques d'incendie sont maximum là-dedans, donc voilà, c'est vraiment la bagnole de l'absolu merguez, il y a rien d'autre à dire. Donc on va la foutre en pièces tranquillement. De toute façon là je ferai ça en timelapse. Vous me dites après si vous voulez que je publie la vidéo ou pas. Moi de toute façon je vais tout filmer, hein, tranquillement. Je vais pas m'emmerder, au moins comme ça j'aurai le footage comme on dit. Donc voilà, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, et puis je ferai le montage et tout ce qu'il faut avec, donc avec un petit timelapse tranquille. Puis voilà, vous me redites et puis pas de problème, je m'occupe de tout. Donc voilà pour cette présentation de Frankenstein la 306 qui part en couille. Vous laissez des commentaires, enfin voilà, comme d'hab, hein, si jamais vous avez des trucs à dire ou à recommander, vous n'hésitez pas.